Yo les gars, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce que je vous propose c'est de fabriquer une rampe de fingerboard. Voilà, on va pas trop se prendre la tête. Là je suis en vacances, je viens de terminer le bac et tout. Et je pense qu'on va y aller vraiment chill, vraiment détente. On va voir vraiment ce qu'on va faire. Là en attendant il fait vraiment moche dehors. Regardez, je sais pas si on voit bien. Non. Voilà, donc moi l'idée que j'avais les gars c'était de faire un stair set pour fingerboard encore une fois. Ok, en gros les gars, la dernière fois je m'amusais avec un pic à brochette que ma mère avait acheté pour le barbecue. Et regardez ce que j'ai fait avec, clac, un rail de fingerboard qui est vraiment stylé. Et ça m'a donné une idée, je me suis dit bah pourquoi pas faire encore une fois un stair set avec sur les bords deux rails comme ça. Donc je vais essayer de vous chercher une photo sur internet d'un rail qui pourrait ressembler. Je vous mettrai une photo tout de suite à l'écran. Et donc voilà, c'est à peu près ça que j'ai envie de faire. Donc un stair set avec deux rails comme ça sur les côtés. Bien évidemment je vais vous montrer comment faire ces rails là. Bien évidemment je vais vous montrer comment faire en détail le stair set. Bref les gars, allez on va à l'atelier, c'est parti. Nous voilà dans l'atelier de Monsieur Guillaume Verdet. Par contre c'est vraiment le bordel, genre ouf. Bon, vas-y les gars, je vais juste ranger l'établi 2 secondes et voilà, on se retrouve après. Ok les gars, j'ai rangé l'établi, c'est parfait. Je vais commencer par vous montrer avant toute chose comment on fait un rail comme ça d'escalier, donc avec 2 kinks. Sur un rail, le kink c'est ça, c'est le moment où il y a un angle et clac, ça descend et là ça remonte. Donc là c'est un rail à double kink en haut et en bas. Donc moi je vais vous montrer tout de suite comment on fait ça. Donc pour faire ça les gars, vous avez besoin de pics à brochette comme ça en métal. Il en faut vraiment un seul, genre vous allez le prendre comme ça. Et on va commencer simplement par mettre des gants tout d'abord et ensuite déplier cette partie là. Donc la seule difficulté quand on fabrique un rail comme ça, c'est bien gérer toute la tige qu'on a. Pour faire un rail, faut pas faire un kink trop grand, sinon on pourra pas le terminer. Donc vraiment c'est ça qui est compliqué. Voilà, donc on essaie de le faire le plus plat possible, vraiment, on peut même mettre un petit coup de marteau. Une astuce que je peux vous donner, c'est pour faire des angles qui sont beaux et bien dessinés et pas des arrondis, c'est de plier quand on fait un pli un peu plus que nécessaire et de déplier ensuite pour faire un vrai angle droit. Je vais vous montrer un exemple. Donc là par exemple je vais mettre ma tige dans l'étau au niveau du trait que j'ai tracé. Et donc là je vais devoir plier de cette manière, je peux utiliser des gants ou non, ça c'est vous qui voyez. Et je vais plier plus que nécessaire, simplement pour faire un angle quand je le déplierai un tout petit peu, qui sera parfaitement droit. Je vais vous montrer ça. On n'est pas forcément obligé de mettre des gants, ça c'est vous qui voyez. Donc voilà, vous voyez, l'idée c'est vraiment de coincer dans l'étau, de faire les plis pour avoir vraiment ces angles. Ok les gars, j'ai terminé les plis, donc là j'ai les 2 rails. Vraiment c'est l'étape la plus dure je pense. Là du coup on a nos rails, là on est libéré, franchement vous allez voir après c'est trop facile, c'est que de la découpe, c'est super simple. Ok les gars, donc là je viens de disposer les planches que j'aurai, donc voilà je vais faire un stair set. En gros vous avez vu, le stair set il est décomposé en 2 parties. Donc il y a une partie à peu près jusqu'ici qui sera escalier avec un rail là, et là une deuxième partie avec un petit peu grillage ici, et donc là rien, des poubelles, de l'herbe ou je sais pas quoi, on fera un décor un peu réaliste ici. Et donc pour ça, sur ce côté un petit peu aspect grillage et tout, j'ai acheté ce truc là chez Action, donc je l'ai payé je crois genre 99 centimes. On va le couper en 2 et le déballer pour voir si on peut pas faire un grillage en long comme ça, on va voir, on va tester de faire un truc un peu stylé. Ok donc là tout de suite les gars on va couper ça, on va essayer de voir ce qu'on peut en faire. Franchement il faut que j'arrive à faire un truc un peu stylé. Essayer de faire sauter le dessous déjà. Vous voyez déjà là j'arrive à l'enlever un peu comme ça. Et donc ça montre vraiment le grillage, donc là on va s'enlever vraiment ce socle là. Tac, let's go. Voilà, parfait. Et donc là le but c'est de faire pareil en haut, vous voyez, enlever ça. Ok les gars, donc ça c'est bon, c'est fait, je l'ai ouvert. Et donc maintenant regardez, on va essayer de l'aplatir en conservant donc le coping. Tac. Donc vraiment l'aplatir. Voilà. Bon bah du coup les gars c'est pas possible, ce que je vais faire simplement c'est que je vais aplatir le grillage total. Tout de suite les gars pour le grillage, regardez je vais vous montrer ça tout de suite, je viens de découvrir un truc. J'ai pris une tige en métal comme ça et je l'ai ouvert en haut comme ça de cette manière. Et en fait je me suis rendu compte qu'il rentrait parfaitement dans le grillage de cette manière. Et du coup ce que je pense que je vais faire c'est que je vais faire pareil pour les 2 autres côtés, là et également sur le dessus. Comme ça évitera vous voyez que ce soit dangereux, que ça coupe et tout. Ok les gars donc ça c'est bon, je pense que je vais faire couler de la colle à l'intérieur tout ici pour que ça tienne bien au grillage. Et en plus de ça je pense que je vais faire un petit trou dans le grillage pour faire plus réaliste. Et voilà les gars je suis trop content, regardez la barrière elle est là, franchement ça rend pas mal du tout avec le petit trou. Regardez aussi les gars, je sais pas si on voit bien mais j'ai fait un tag vorti comme ça, tac. On voit pas très bien mais ça fait un petit détail un petit peu stylé. Voilà, j'aime beaucoup. Ok, donc là tout de suite les gars, comme vous pouvez le voir, j'ai disposé toutes les planches, donc nos 5 marches qui sont juste là. Et donc simplement ce qui me reste à faire maintenant c'est de prendre mon crayon papier et mon équerre et tracer un repère sur chaque marche, donc à la même taille. Simplement pour avoir des marches qui feront la même taille, c'est exactement ce que je veux, un truc super carré, tout propre. Donc là tout de suite on se fait nos repères, c'est parti.
là je viens de tracer un repère, vous voyez, sur chaque début de marche, donc un trait qui fait quelques centimètres, hein, pas forcément sur toute la marche en entière. Mais donc c'est simplement juste pour pouvoir savoir où est-ce que je dois positionner ma planche, pour la poser bien perpendiculaire, pour qu'il n'y ait pas de décalage et que ce soit tout de la même taille. Tout de suite je vais mettre des vis. En fait là j'ai voulu faire différemment d'habitude, c'est-à-dire que je vais pas commencer par couper et ensuite assembler, je vais commencer par assembler et ensuite couper les excédents, simplement. Je trouve ça plus facile et ça va être beaucoup plus précis. Donc maintenant on va se mettre des grosses vis pour assembler toutes les planches ensemble. C'est parti. Donc, je vais positionner maintenant toutes les planches les unes au-dessus des autres. Je vais juste passer un petit coup de balayette entre chaque pour enlever les petites poussières, les petits grains de sable et tout. Comme ça sera vraiment clean. Voilà, donc là les gars, j'ai disposé les marches à une distance de 2,5 cm comme je l'avais voulu. Et du coup là je viens de trouver 5 vis qui font cette taille là. Donc regardez que j'ai disposé partout ici qui font cette taille là. Donc c'est des vis spéciales qui se vissent avec une clé Allen. C'est les seules que j'avais qui étaient pareilles, les seules qui étaient suffisamment grandes pour pouvoir, regardez, tenir tout d'un coup. Et donc ces vis là je vais les mettre à l'envers. Je vais dessiner l'empreinte de leur tête de vis. Comme ça va me permettre à la fois de tracer le trou pour les visser, mais aussi le countersinks pour pas que, regardez, la tête de la vis en métal dépasse et que ça soit gênant sur le spot. J'ai tracé, voilà, le repère au crayon papier pour savoir exactement où est-ce que je dois percer et où est-ce que je dois faire le countersinks. Donc maintenant c'est ce qu'on va se faire avec la perceuse les gars. J'ai deux adaptateurs du coup que je dois utiliser. Donc la fraise la plus adaptée que j'ai trouvée les gars c'est celle-là, donc je la mets tout de suite sur la perceuse. Tac, et du coup je vais passer un petit coup de balayette pour enlever toutes les poussières et après on va pouvoir percer. C'est parti. Regardez les gars, c'est tellement pro, ça fait meuble Ikea. En plus même les vis, je crois qu'elles viennent d'un meuble Ikea, je suis pas sûr mais regardez. Voilà, on a fait tout pour pas que les vis dépassent. Donc regardez, c'est vraiment, je mets ça là-dedans. Tac. Et là c'est parti, ça visse. C'est vraiment hyper satisfaisant. Et donc voilà, c'est ça, cet outil. Parfait, deuxième vis mise. Maintenant, troisième trou, c'est parti. Et voilà, c'est bon. Cinquième vis en position. Let's go les gars, je viens de trouver une sixième, ça veut dire que je vais pouvoir la mettre juste ici. Et en vrai c'est bien parce que ça fait vraiment hyper solide, ça fait un truc hyper compact. Ok les gars, petit update. Déjà il fait beau. Yes. Et en plus de ça, vu que ça tenait pas assez, j'ai refait 4 trous comme ça. Et je vais mettre des nouvelles vis comme ça, vous voyez, mais à l'envers. C'est-à-dire que celle-là du coup on ne les verra pas, mais c'est dans l'autre sens parce qu'en fait la dernière planche ça tenait pas. Donc là pour être sûr que tout tienne, et ben on refait la même chose à l'envers. Voilà, c'est parti, on se met les vis. Je vous jure les gars, il fait tellement chaud. Mais là c'est bon. Voilà, regardez, c'est clean. On a toutes les vis qui sont mises en dessous comme ça. Et donc là je vais pouvoir retourner le truc pour vous montrer, vous allez voir. Et on a pareil de l'autre côté sur le dessus. Franchement c'est hyper clean, tout tient très bien. On a terminé. Yo les gars, on dirait bien qu'on est le jour de... Là du coup les gars, je vous propose qu'on aille à la cave et qu'on voit l'avancée de là où on en était. Et puis ensuite on va continuer simplement là où on en était. Donc il fallait qu'on coupe là les trucs, je vous avais dit. Et après il faudra juste qu'on fasse du détail et tout, et ce sera bon. Du coup là je vais sortir tout ça dehors, il fait beau et on va tout couper, c'est parti. Là je viens d'installer la disposition pour qu'on puisse couper tout de suite nos planches. Donc vous allez voir, j'ai mis ça sur 2 chaises, j'ai mis 2 boîtes à outils en dessous pour stabiliser tout ça parce que sinon ça allait se casser la gueule. Et vu que c'est assez lourd les gars, j'ai pas envie que ça se casse comme la dernière fois, je sais pas si vous vous rappelez. Mais bref, j'ai pas envie que ça tombe, que ça se casse ou quoi que ce soit. Là j'ai envie vraiment de sécuriser le truc. Donc c'est ce que j'ai fait, voilà. Et donc pour cette fois je vais pas couper ça à la scie sauteuse parce que pour que ce soit plus précis, je pense que c'est mieux de le faire à la scie manuelle. Je pense que celle-là c'est celle qui est vraiment la plus adaptée avec des grosses dents comme ça, je sais pas si vous voyez bien. Là du coup je mets la caméra et vous allez voir, on va couper ça tout de suite, c'est parti. Waouh, il y a du vent. Nous on va se couper cette partie là, vous voyez tout ça ici, je vais couper ici. Et donc j'ai mis les boîtes à outils parce que vous voyez là pour l'instant ça tient sur cette chaise, mais à partir du moment où cette partie va être coupée, s'il n'y a rien en dessous, ça va se casser la gueule. Bien évidemment c'est pas le but, il faut pas que ça se casse comme la dernière fois.
En fait on a des marches qui sont là, mais c'est en forme aussi de ce côté là. En fait on va couper à ce niveau là, donc j'ai fait le tracé de l'autre côté, enfin ça c'est pour après, vous allez voir. Ouais les gars, je vous jure, il fait tellement chaud. C'est galère, hein. C'est physique. En plus la scie elle coupe archi mal. Ok bon les gars, là je viens de terminer la coupe, mais il y a un énorme problème, c'est que déjà c'est dégueulasse, ça fait sauter la peinture. Et en plus la coupe est traviole genre. Écoutez, je pense que je vais terminer cette coupe, je vais rendre tout ça propre et nous on se retrouve après ça. Voilà, donc pour l'instant ça donne ça. Ouais, j'ai tout coupé, les côtés, le derrière aussi. Regardez-moi ça, putain c'est tellement clean. Regardez, du coup j'ai fait arrondi là sur ce bord là, je vais peut-être remettre un petit coup de ponçage à la main. Et bref, arrondi, là le coin pareil, il était carré, je l'ai arrondi. Pareil de ce côté là, franchement on est super bien. Et donc là je vais pouvoir, comme je l'avais dit, couper cette partie d'escalier là, parce qu'il faut vraiment qu'on s'enlève ça du coup. Et donc c'est bon, on a enfin retrouvé la surface plane que j'avais perdue au début, let's go. Ok les gars, alors là je viens de faire un truc important, je viens de redémonter entièrement le stair set, regardez, il y a les 5 planches qui sont là, les 5 marches. Et du coup ce que je vais faire en fait c'est que je vais pas couper tout uniformément comme j'ai fait précédemment, là je vais couper planche par planche, ça sera plus propre et plus facile. Donc regardez, je vais vous montrer, je les ai toutes démontées, j'ai tracé exactement la longueur que je voulais enlever. Regardez, vous voyez, là c'est chaque planche, j'ai tracé à droite chaque endroit, chaque partie qui devait être enlevée, donc c'est ce qu'on va se couper juste après. Ok les gars, maintenant c'est parti, on fait la découpe, let's go. Voilà, c'est bon les gars, je viens de découper l'escalier, regardez il est là, et du coup j'ai enlevé sur chaque planche cette partie là. Du coup maintenant que c'est bon, je vais tout de suite remonter la structure, et après on n'aura plus jamais de trucs à couper dessus, là c'est terminé, on aura notre forme définitive. Voilà les gars, c'est fait. Bon du coup je vais m'arrêter là pour aujourd'hui puisqu'il commence à faire sacrément chaud. Mais là du coup voilà, c'est ce qu'on a fait. Là j'ai tout remonté, on a coupé du coup la partie escalier dont je vous parlais, cet endroit là. Ok les gars, en fait j'ai encore un peu de temps, du coup j'en profite, je vais vous faire un tuto comment faire une poubelle publique pour fingerboard, donc poubelle miniature. C'est parti. Pour ça vous allez prendre une bonbonne de peinture comme ça, vide bien évidemment, vide c'est très important, que vous allez donc non seulement vider de son contenu mais également vider de son gaz. Et ensuite on va couper avec un cliqueur pour l'ouvrir. Vraiment les gars, c'est très important de mettre des gants parce que c'est vraiment tranchant. Voilà. Vraiment les gars, on se sépare du dessus et du dessous comme ça. Et vous prenez uniquement donc l'intégralité de l'intérieur de la truc. Enlevez toute la peinture qui pourrait être restée dedans. Maintenant simplement je reprends mon gant, tac. J'aplatis tout ça sur une plaque de bois assez plate. Là j'ai tracé un petit patron de cette forme là, il fait 12 par 5,5 cm et c'est exactement la taille dont j'ai besoin pour mon spot pour que ça soit réaliste et à la bonne échelle. Donc ce que je vais faire maintenant c'est positionner la canette de cette manière, poser le papier par dessus comme ça, faire mon tracé à la même taille et on viendra simplement couper et je vais vous montrer comment faire des détails supplémentaires juste après. Ok, donc maintenant que ça s'est coupé, on va non seulement remettre un petit coup d'acétone par dessus, mais on va également faire en sorte de ramener les coins, comme ça les rabattre sur le dessus. Je vais vous montrer comment on fait ça, parce que sinon ça risque d'être un petit peu dangereux. Voilà. Donc on se positionne comme ça, tac, un trait droit de cette manière, vraiment un trait profond, tac en haut, et le même en bas. Ok voilà, donc là c'est bon, les deux bords sont rabattus, comme ça c'est à dire qu'on peut plus se couper dessus, vraiment ça fait une barrière de protection contre les coupures. Maintenant qu'on a fait ça, on va ajouter du détail horizontal, donc sur les bords ici, pour ça j'utilise un pic à brochette. Je sais pas si vous voyez mais j'ai une tige en bois avec une rainure au milieu et c'est parfaitement la taille du pic à brochette. Tac, et je fais la marque, j'essaie vraiment d'imprégner la marque du pic à brochette dans le métal. Voilà, donc je sais pas si vous voyez, ça fait un détail qui est vraiment beaucoup plus réaliste, on va en faire un deuxième juste en dessous, c'est parti. Voilà, donc vous voyez là ça fait vraiment une tôle, ça fait un truc beaucoup plus réaliste. Donc tout de suite il nous faut l'onduler pour lui donner cette forme ronde. Pour ça ce que je vais faire c'est que j'ai trouvé le truc idéal niveau dimension, niveau diamètre. Mon guidon trottinette freestyle, c'est le diamètre parfait.
What? Déjà regardez, ça fait un truc qui est de plus en plus réaliste, franchement c'est vraiment incroyable. Ok, donc maintenant que c'est fait les gars, j'ai juste fixé tout ça avec 2 collets de serrage de cette manière. Et ce que je vais faire en fait, la manière la plus facile que j'ai trouvé pour attacher tout ça, c'est avec une agrafe. Sauf que l'agrafe est trop faible pour percer le métal, donc ce que je vais faire c'est que je vais positionner le rondin là-dedans, j'ai mis 2 collets pour tenir le truc le temps que je perce. Et avec ma perceuse je vais venir prétrouer les trous dans lesquels l'agrafe va se fixer. Donc c'est ce qu'on se fait tout de suite. Regardez, donc tac, je peux mettre la première agrafe. Ok, je vous jure, j'ai galéré à bien tout aligner, mais voilà, c'est bon, c'est mis. Ok les gars, alors là je viens de mettre le pistolet à colle à sécher, et ce qu'on va ramasser tout de suite, c'est à partir d'une branche comme ça. Voilà, donc les feuilles qui sont les meilleures pour un résultat réaliste, c'est genre les feuilles de sapin comme ça un petit peu. Donc c'est ce qu'on va se couper tout de suite, c'est parti. Ok, donc là vous voyez, j'en ai coupé, j'en ai comme ça fait vraiment un petit fond qui est très bien, genre, vous voyez, c'est de cette couleur là. Et donc c'est ce qu'on va utiliser tout de suite, je vais vous montrer, je viens de faire chauffer le pistolet à colle. Je viens de découper un petit cercle de carton que j'ai mis dedans, à peu près, vous voyez, j'ai laissé dépasser quelques millimètres, et on va mettre de la colle ici pour coller simplement ce petit cercle de carton. Donc vraiment je mets quelques points de colle histoire de, et là je vais les poser comme ça, tac. Donc là voilà, notre poubelle elle est juste ici. Du coup maintenant pour la peinture vous allez voir, je vais utiliser du orange et un peu de noir, je vais tamponner avec un essuie-tout comme ça pour faire une espèce d'effet un petit peu rouillé. Donc là je prends ça, tac, un petit peu d'orange, un petit peu de noir. Bien évidemment on n'est pas obligé de trop abuser de cet effet. Donc vous voyez tout de suite on a l'aspect rouillé qui ressort. Ça se marie très bien avec le noir. Donc on a vraiment la rouille comme je voulais la faire, de cette manière. Et voilà, et donc là on a notre poubelle qui est super réaliste, qui vient d'être terminée. Franchement je suis trop content, regardez le résultat, ça fait vraiment comme si elle était rouillée, c'est vraiment incroyable. Ok les gars, du coup là j'ai fait 2 autres poubelles, il y a celle-là avec le couvercle, et j'en ai fait une en carton aussi, comme ça. Voilà, du coup on va les peindre, parce que là elles sont vraiment pas belles. Voilà, vous voyez, du coup là la première elle est peinte, maintenant on va peindre la deuxième. Et voilà les gars, la poubelle elle est sèche, j'ai mis un petit sac poubelle dedans, j'en ai fait plusieurs. Voilà, j'en ai fait une petite poignée pour ajouter du détail, et là du coup vous voyez ça fait beaucoup plus réaliste. Bien mieux comme ça, regardez, en mode utiliser, rouiller un peu, c'est parfait. Voilà les gars, c'est peint juste le couvercle, je le repeindrai en noir après, mais voilà, c'est ça l'idée. Ok les gars, tout de suite là je viens de percer les 6 trous qui vont me permettre simplement de mettre la barrière et également les 2 rails sur les côtés, donc on va se les installer tout de suite, c'est parti. Et voilà, bon juste du coup aussi les gars, je vous ai pas dit mais j'ai ajouté une petite plaque devant, c'est sur ça qu'on va poser la poubelle et toutes les poubelles, tous les trucs qu'on a créés, enfin bref je vais vous montrer, je vais tout mettre et je vous montrerai juste après. Et donc les gars voilà, je sais plus trop si je vous avais montré mais j'ai fait une petite poubelle comme ça et également j'ai fait quelques petits cônes de signalisation orange comme ça qu'on va utiliser. Regardez, petite transition. Voilà, c'est peint. Et maintenant tout de suite les gars, je pose les trucs juste ici. Ok les gars, donc voilà, là c'est installé, je vais vous montrer tout de suite. Donc j'ai mis des petits sacs poubelles, des petits tas de bois comme ça, là, une petite brique, j'ai mis pas mal de petits sacs poubelles partout. Là j'ai trouvé 4 cages comme ça, donc pour mettre des trucs de gaz comme ça, regardez, j'ai mis des petites boulettes de papier dedans. Et donc là j'ai trouvé 2 trucs qui sont hyper stylés. Tout d'abord il y a cette moto là, donc une petite Honda qu'on va mettre juste là comme ça. Et on va mettre juste ici, donc le petit parasol cassé comme ça. Voilà les gars, là ça fait vraiment décharge, on est vraiment bien je pense. Donc là les gars, on est à la dernière étape du stair set. Pour ça regardez, j'ai acheté de l'argile comme ça chez Action. Et avec ça vous allez voir, on va faire un effet béton à certains endroits, vous allez voir ça va être très cool. Allez let's go. Et voilà, regardez, c'est fait. Parfait, et donc là les gars, simplement on va attendre que ça sèche et je pense qu'après ce sera bon. Je réfléchis encore si je vais mettre de la peinture ou pas, mais je pense que ça va rester comme ça. Ok les gars, je me suis tapé une petite déterre avec mon crayon papier, de la peinture noire et de la peinture blanche. Regardez, j'ai fait cet effet bétonné un peu sur toute la surface parce qu'en fait il y avait du rouge dessus. Vous comprendrez ça plus tard dans une autre vidéo, mais bref, voilà, du coup fallait que je recouvre ça. Donc j'ai pris du blanc, du noir, j'ai fait une surface un petit peu béton et j'ai fait des cracks dans le béton comme ça, donc avec mon crayon papier, cracks dans le béton partout pour faire un peu plus réaliste. Et donc voilà, j'ai fait des textures un peu bétonnées, un petit peu irrégulières, et donc j'ai tracé ces lignes comme ça pour faire vraiment des plaques de béton. Et aussi les gars, j'ai imprimé cette petite touche personnelle Vortisupply qu'on va mettre comme toujours sur le bord de la rampe comme ça, sur tout le contour comme d'hab. Voilà, c'est la petite touche perso finale. Bon bah les gars, voilà, on a fini. Là je vais vous laisser avec le résultat final, vous allez voir, c'est vraiment bluffant. Allez, je vous montre ça tout de suite.
Territory. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Alors si vous aimez ce genre de vidéo, je l'ai déjà dit mais je vais le redire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me donner des idées de rampes que je pourrais essayer de fabriquer. Vous pouvez même me DM sur Instagram, c'est GeeksFB sur Instagram, pour m'envoyer des idées de rampes ou des images de rampes que vous aimeriez voir, des concepts de vidéos que vous aimeriez que je fasse. Et puis donc nous les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo de fingerboard. Allez, salut!